Déjà, le logiciel qui est présenté là, à l'écran, c'est un logiciel de simulation de réseau. Ça va? Donc, vous aurez là une interface, voilà, bon, que j'appelle communément une maquette. Vous allez pouvoir déposer les différents équipements. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'acheter tous les équipements réseau là pour pouvoir faire les tests. Un administrateur donne une personne qui est aguerrie, qui maîtrise les différents équipements, qui peut les configurer. Mais pour les configurer, il va falloir que vous les ayez. Mais si vous n'avez pas les moyens de pouvoir acheter les différents équipements, ou bien si, par exemple, lors de cette formation, vous êtes en ligne, que vous n'avez pas la possibilité d'être en présentiel, vous n'allez pas pouvoir les toucher. Vous n'allez pas pouvoir les configurer, en vrai. Donc, il va falloir un logiciel qui va vous permettre d'émuler, de simuler voilà, c'est des équipements-là, afin de pouvoir vous familiariser avec ceci. Par exemple, ici, vous avez la possibilité d'avoir un PC. Vous voyez, quand je clique par exemple ici, quand je clique sur le PC, vous voyez, on vous montre l'unité centrale et autres. Voilà. Et puis, vous avez la possibilité de le configurer avec les différentes options. Vous pouvez aller en ligne avec l'interface graphique qui est là. Vous voyez. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de simuler un serveur. Voilà. Voilà. Maintenant, le serveur qui est là, déjà, comme on a vu le serveur, comment il se présente, on a vu aussi qu'il y a un système d'exploitation qui est dédié. Où on a par exemple le plus utilisé Windows Server, Windows Server 2016, 2019, 2012. Bon, vous allez voir ça au niveau de vos formations, ça va suivre. Mais ça nous permet d'avoir plusieurs services. On peut avoir un service de mailing pour les emails. On peut avoir des services web. On peut avoir différents services. Donc, par exemple, là, si je clique sur ce serveur-là, vous allez voir voilà, comment il se présente. Et ici, les différents services qu'on peut avoir sur un serveur. Vous avez un service HTTP, ça sur le web. DHCP, on verra de quel service il s'agit. On a TFTP, DNS, syslog. Donc, on a plusieurs types de services que peut fournir un serveur. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi simuler plusieurs appareils comme les imprimantes, les téléphones IP, etc. Ensuite, périphériques intermédiaires. Les périphériques intermédiaires comme le routeur, ensemble, nous allons voir par la suite comment configurer un routeur, mais ça se fera essentiellement en ligne de commande, qu'on appelle en général le CLI, CLI. Voilà, voilà. Maintenant, pour ceux qui sont déjà habitués, ça ne sera pas une nouveauté. Mais pour ceux qui ne le sont pas, donc les commandes seront mises en anglais et ce sera très facile. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer à chaque étape pourquoi une commande est donnée, dans quel cadre elle est utilisée, etc., etc. Donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir des switches. Vous pouvez ici avoir un switch. Ici, c'est le 2960. Donc, c'est pareil aussi, le 2960, vous pouvez aussi le configurer. Le switch, quand vous avez différents types de devices que vous pouvez mettre au niveau d'ici, ça, c'est le firewall de Cisco là, qui s'appelle ASA, AS, ASA. Voilà. Là, que vous voyez un peu comme un flash là, ça, c'est pour les câbles d'interconnexion. Si vous utilisez, vous pouvez directement utiliser les câbles qui sont là, ou bien vous pouvez utiliser le flash là, ça va créer une connexion automatique. Là, vous n'avez pas besoin de choisir les différents câbles. Voilà. Ici, par exemple, si je fais ça, et ça, il se connecte automatiquement.